Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Mes bien-aimés dans le Seigneur, citoyens, citoyennes du royaume des cieux, que la paix de notre Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit soient avec vous. Me revoici, en fin de compte, je vous ai beaucoup manqué, je le sais parfaitement bien. Mais ce matin, nous tenons à louer le Seigneur qui nous donne cette opportunité de vous retrouver pour la continuité de notre travail, de notre mission auprès de vous, qui consiste à décrypter les mystères et les secrets du royaume des cieux en ce temps de la fin que nous appelons encore la 7e dispensation ou le 7e millénaire ou la période eschatologique. Bienvenue à tous ceux qui nous sont fidèles jusqu'à maintenant. Donc, merci de votre patience. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion, une fois de plus, de partager avec vous le message concernant le royaume des cieux. C'est votre ami, votre frère, Pasteur Jacques Charles. Donc, si vous regardez notre vidéo pour la première fois, je suis très enchanté de faire votre connaissance. Et merci à tous les nouveaux abonnés. Donc, nous allons passer de très bons moments ensemble. Donc, entre-temps, nous allons invoquer le nom du Seigneur en vue de bénéficier la faveur du Saint-Esprit, l'aide indéfectible du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit ait la prééminence en tout au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, nous te remercions. Merci de nous avoir donné l'opportunité de retourner pour continuer notre mission qui consiste à préparer des gens pour le royaume, conquérir des âmes pour toi, ô notre Dieu. Bénis ce moment que nous allons passer ensemble. Bénis chaque viewer, bénis chaque auditeur, ô notre Dieu. Bénis chaque abonné de notre channel. Et que ce message soit une bénédiction pour le monde entier. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors mes bien-aimés dans les Seigneurs, il y a environ 3 mois, depuis que j'ai partagé une vidéo avec vous. Bon, ça arrive en raison du fait que je travaille et il me manque de temps. Mais Dieu le sait. Donc, il y a un temps pour chaque chose, comme a dit le sage, le roi Salomon. Donc maintenant, nous n'allons pas ménager notre courage, nous n'allons pas ménager notre temps à chaque fois que nous avons l'opportunité de venir sur ce channel pour partager le message de Dieu avec vous. Alors, en termes de résumé, ce qu'on avait vu, bien sûr, c'était Jésus-Christ, la connaissance de Jésus-Christ notre Seigneur, qui est une connaissance cruciale pour tous les chrétiens et pour tous ceux qui n'ont pas encore confessé Jésus-Christ comme étant leur Seigneur, comme étant leur Sauveur. Donc Jésus-Christ, nous l'avons présenté dans les 3 grandes dimensions, à savoir, premièrement, Jésus-Christ étant que notre prophète, c'est-à-dire celui qui devait venir, selon ce qu'a dit la parole de Dieu dans Genèse et par la bouche de Jacob, et le Shiloh. Et deuxièmement, nous avons vu Jésus-Christ étant que grand prêtre, donc celui qui devait faire le sacrifice pour l'expiation des péchés, donc il s'est offert lui-même à la croix. Et troisièmement, nous avons vu Jésus-Christ étant que le roi. Donc maintenant, on a déjà décrypté Jésus-Christ comme étant le prophète, c'est-à-dire l'annonciateur, celui qui devait enseigner la parole de Dieu, opérer des miracles au nom de Dieu, étant que les rémas de Logos et le Logos de Réma. Donc, c'est-à-dire Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est tout, il est tout. Donc maintenant, après, on a vu Jésus-Christ qui s'est livré comme étant le sacrifice vivant, saint, agréable et pour le pardon du péché de l'humanité. Et troisièmement, Jésus-Christ comme étant notre roi. Donc, pour comprendre la parole de Dieu, pour comprendre le mystère de Jésus-Christ, premièrement,
il faut aller à la base, c'est-à-dire pour avoir une connaissance totale de Jésus-Christ, une révélation complète de Jésus-Christ, il faut aller d'abord à la base. Et aujourd'hui, je vous propose une aventure tout à fait spéciale parce que on va aller jusqu'au commencement de cette histoire avec Abraham. Bien sûr que Dieu avait appelé au Genèse chapitre 12, Dieu lui a dit, eh bien, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et je ferai de toi une grande nation, et de toi, eh bien, je bénirai toutes les nations de la terre, et celui qui te bénira sera béni, celui qui te maudira sera maudit. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Maintenant, de Abraham, et passons à Isaac, le fils de la destinée, le fils élu de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, l'enfant de la promesse, le fils de la promesse. De Isaac, on passe à Jacob, et qui avait rencontré Dieu à Bethel lors de son voyage pour aller à Charan, pour aller à Charan vers son oncle Laban. Donc maintenant, après quoi, après Jacob, on voit les 12 fils de Jacob et qui allaient donner naissance à la nation d'Israël. Joseph était devenu gouverneur de l'Égypte au temps du roi Pharaon. Donc maintenant, ce peuple était descendu en Égypte pour s'épargner de la famine. Enfin, ce peuple était descendu en Égypte pour habiter dans cette portion de terre appelée Goshen. Donc maintenant, du peuple d'Israël, eh bien, de la famille de Jacob, eh bien, cela allait devenir une nation comme tout le monde le sait. Maintenant, arrivé en Égypte, après avoir passé 430 l'année, donc Dieu a décidé enfin de ramener son peuple dans la terre promise qui est Canaan. Maintenant, dans Exode chapitre 12, eh bien, au moment où cela allait devenir une réalité, vous le savez parfaitement bien, Dieu a envoyé Moïse, le prophète Moïse, pour libérer le peuple sous le joug du roi Pharaon. Et après tant de miracles et de prodiges, Pharaon avait refusé complètement de laisser aller le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu allait frapper l'Égypte avec la dernière plaie qu'on appelle la mort des premiers-nés. Donc finalement, le roi Pharaon ne pouvait plus résister et à ce point, il a ordonné à Moïse de se retirer de son territoire. Donc, par conséquent, pour ce voyage, Dieu avait donné des ordonnances tout à fait spéciales à Moïse pour le départ du peuple d'Israël. C'est ce que nous lisons dans Exode chapitre 12. Lisons Exode chapitre 12. Partie du verset 1er. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ce sera un agneau sans défaut. Ce sera un agneau sans défaut. Amen. Gloire à Dieu. Mâle âgé d'un an. Mâle âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Parole du Seigneur. Mais bien aimé, chaque petit mot dans ce texte se charge d'une très grande signification et des mystères et des secrets de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. La première chose qu'il faut remarquer, nous parlons ici de la Pâque. La Pâque, bien sûr.
puisque nous nous approchons progressivement de cette période cruciale, la Pâque. Donc aujourd'hui, nous sommes déjà au début du mois de mars. Donc cela s'avance. Donc maintenant, je voudrais vous parler de la Pâque. Qu'est-ce que cela veut dire? Quels sont les mystères et les secrets qui se cachent dans ce petit mot Pâque? La sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, Dieu a ordonné à Moïse de préparer un repas qu'on appelle la Pâque. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est que ça la Pâque, mes bien-aimés dans le Seigneur? Quelle est la signification de ce mot? Donc maintenant, nous allons décortiquer par la puissance de Dieu à travers son Saint-Esprit ce petit mot que vous lisez tout le temps, ce petit mot que vous entendez parler depuis longtemps et cette activité à laquelle vous avez pris part chaque année également, vous allez connaître les mystères de ce mot Pâques. Le mot Pâques, dans un premier sens, que nous appelons le sens propre, cela signifie la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. De l'autre côté, et c'est le côté crucial, le côté le plus important, qui est le côté mystère, le côté caché de la Pâque, que nous appelons le sens figuré. La signification du mot Pâques au sens figuré, cela signifie le passage de la mort à la vie. Ça, c'est la vraie signification du mot Pâques. Le passage de la mort à la vie. Donc maintenant, peut-être qu'on n'avait pas imaginé avant, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a un point de rencontre entre tout ce qui existe. Tout comme le jour se rencontre avec la nuit, les saisons se rencontrent, les saisons se connectent l'une avec l'autre, hein? Et les mois se connectent l'un avec l'autre. Il en est de même, la vie, il y a un point de rencontre entre la vie et la mort. Ah, c'est le plus grand mystère que vous découvrez aujourd'hui, mes frères et sœurs, à travers la puissance du Saint-Esprit. Il y a un point de rencontre entre la vie et la mort. Ça, on n'aurait pas même imaginé. Oui. Le passage de la mort à la vie, c'est le carrefour qu'on appelle la Pâque. Donc maintenant, étant donné que le peuple d'Israël allait entrer dans une ère nouvelle, donc Dieu les a préparés pour la traversée de la mort à la vie, pour la traversée dans le pays de bonheur, dans le pays de bien-être spirituel, social et économique, pour la traversée du bien-être de chaque enfant et pour la traversée vers la béatitude de Dieu, vers le bonheur parfait de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Donc maintenant, pour que cela soit fait, eh bien, il y a des rituels, il y a des principes, il y a des cérémonies qu'il a fallu organiser pour que tout soit normatif du point de vue spirituel, pour que tout soit bien ordonné selon le plan de Dieu, selon le calendrier spirituel de Dieu. Ce n'est pas sans raison que Dieu en a précisé à Moïse que ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Et ici, je vais devoir vous parler du calendrier des Juifs et du calendrier grégorien. Le calendrier des Juifs
est basé sur la lune, puisque la lune, c'est le régulateur du temps chronos. Elle a dit tout ce qui se trouve dans l'univers sont en rapport avec la lune. Elle a dit toutes les lois qui découlent de l'univers sont en rapport avec la lune. Donc c'est la lune qui détermine étant que le régulateur du temps chronos. Lorsque je dis le temps chronos, donc elle a dit le temps qui peut être calculé, le temps qui peut être mesuré. Donc maintenant, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, pour que cela soit possible, Dieu a choisi le premier mois de l'année. Le premier mois de l'année et ceci le premier jour du mois. Ça c'est le mystère que peut-être beaucoup n'ont pas identifié, beaucoup n'ont pas décrypté. Dieu a choisi cette occasion, le premier mois de l'année et le premier jour du mois. Dieu a choisi le premier mois de l'année, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, pour débuter avec cette cérémonie, avec ces rituels pour le déplacement du peuple d'Israël. Et non seulement le premier mois de l'année, mais également la première saison. Il y a beaucoup de discussions à propos du calendrier des Juifs et du calendrier grégorien. C'est-à-dire, le calendrier des Juifs est basé sur la lune, mais le calendrier grégorien, c'est-à-dire pour les Romains, le calendrier se base sur le soleil. Et c'est pourquoi le calendrier des Juifs compte 29 jours et demi. Pourtant, le calendrier grégorien compte environ 30 à 31 jours. Il y a toujours une sorte de décalage entre le fonctionnement de ces deux calendriers. Pour le chrétien, quand est-ce que le mois commence? Le mois commence à chaque nouvelle lune, selon le calendrier lunaire, selon le calendrier spirituel de Dieu, selon le calendrier des Juifs. Le premier du mois est marqué par la nouvelle lune. À chaque nouvelle lune, c'est le premier du mois. Donc, c'est pourquoi que Dieu en a mentionné ici pour dire, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Elle a dit, l'actualité, cet événement de la Pâque, de la sortie du peuple d'Israël en Égypte, a eu lieu à la nouvelle lune. Elle a dit, même au commencement même du mois, le processus a commencé. Donc Dieu en a exigé que l'on sacrifie un agneau sans défaut âgé d'1 an et que chaque famille doit en manger et doit se préparer également pour le départ vers la terre promise, la terre de la bénédiction de Dieu, Canaan. Maintenant, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, nous pouvons dire également c'est la première saison de l'année. Il a dit Dieu, voyez comment Dieu organise les choses, comment est-ce que les lois de l'univers fonctionnent avec ce qu'on appelle, il y a une symbiosité. Dans tout ce que Dieu fait, il y a une symbiosité. Tout est bien chronométré. Donc, il y a cohésion, il y a cohérence dans tout ce que Dieu fait. Il a choisi le premier mois de l'année et également à la nouvelle lune, puisque c'est la nouvelle lune qui marque le mois, c'est-à-dire le mois, chaque mois est marqué par la nouvelle lune. Deuxièmement, à la première saison de l'année, qui est le printemps. On commence le mois de Nissan. Le mois de Nissan commence à la 3e nouvelle lune de l'année grégorienne. Le mois de Nissan commence à la 3e nouvelle lune de l'année grégorienne. Et le même jour que commence le mois de Nissan, c'est le même jour aussi que commence la première saison de l'année qui est le printemps. Donc, il a dit tout est bien chronométré, tout est bien calculé, tout est bien mesuré par notre Dieu Tout-Puissant.
Donc maintenant, vous voyez comment est-ce que l'homme s'organise. Parfois, les choses se dérangent. Par exemple, nous avons dans le calendrier grégorien le mois de janvier, qui est le premier mois de l'année. Pourtant, dans le calendrier des Juifs, c'est le mois de Nissan qui est le premier mois. La question que l'on pourrait se poser, pourquoi est-ce que le mois de janvier est reconnu, est fêté, est célébré comme le premier mois de l'année? Pourtant, la première saison commence au mois de Nissan, c'est-à-dire au mois de mars, selon le calendrier grégorien, le 21 mars. Pourquoi? Donc, il y a, vous voyez, le décalage. Pourtant, Dieu lui-même a commencé le premier mois, qui est le mois de Nissan, à la nouvelle lune, à la troisième nouvelle lune de l'année grégorienne. Et deuxièmement, c'est également ce même jour que commence la première saison de l'année. C'est-à-dire, la première saison de l'année est en cohérence avec le premier mois de l'année, qui est le mois de Nissan. Tout est bien organisé et le Seigneur en a préparé pour son peuple, puisque Dieu est le Dieu du commencement et est le Dieu de la fin. Rien n'est écarté, rien n'est brouillé, rien n'est désordonné. Tout est bien coordonné par notre Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Maintenant, mes frères et sœurs, cela ne s'arrête pas là. Pourquoi est-ce que je prends du temps pour expliquer toutes ces choses? C'est parce que la grande révélation de Jésus-Christ, notre Seigneur, se cache à travers toute cette cérémonie, tous ces rituels qui ont eu lieu lors du déplacement du peuple d'Israël. Donc, l'agneau qui a été sacrifié, l'agneau qui a été immolé, était le symbole de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la suite, dans le temps, qui allait offrir son propre corps sur le calvaire comme étant l'agneau de Dieu qui est sacrifié pour l'humanité. Et cet agneau devait avoir un an, c'est-à-dire un agneau qui a vu le jour au mois de Nissan. C'est cet agneau-là qui devrait être sacrifié. C'est-à-dire un agneau qui devait avoir un an, qui a vu le jour au mois de Nissan et qui est sacrifié au mois de Nissan. Voici le fin fond de l'affaire, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Donc, cet agneau-là, je le répète, c'était l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi qu'on a dit aux enfants d'Israël de manger la chair et de ne pas briser les os. Autre chose qui peut attirer notre attention, c'est que Dieu a demandé, Dieu a ordonné à Moïse de placer sur les linteaux le sang de l'agneau. Écoutez bien ce que dit la parole de Dieu, je vais lire pour vous. Le verset 6, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. C'est-à-dire, il faut laisser purifier cet agneau pendant 14 jours, après l'avoir choisi. Maintenant, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Ça, c'est un autre grand mystère. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Voyez-vous ça? Il dit, on prendra son sang et on en mettra sur les deux poteaux. Ah, vous devez voir cette vérité. Sur les deux poteaux. Voici le premier poteau. Voici le deuxième poteau. Et qu'est-ce qu'on dit? Regardez ce que dit la parole de Dieu. Hein? On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux. C'est-à-dire, il faut appliquer le sang de l'agneau sur les deux poteaux. Voici un,
on applique le sang ici. On applique le sang ici. Et ensuite, ça, ce n'est pas fini. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Et sur les linteaux de la porte des maisons où l'on en mangera. Ouais, voyez-vous ça? Et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Sur les linteaux. Voici les linteaux. C'est-à-dire, on devait appliquer le sang de l'agneau qui a été immolé 3 fois. Premièrement sur les 2 poteaux et deuxièmement sur les linteaux. Et lorsque vous considérez les 3 points, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne exactement le système de la justice de Dieu qui est la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est-à-dire, à partir de là, le peuple d'Israël est justifié. Amen. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, les symboles, les images ne sont pas tout simplement des images dans le cadre spirituel. Mais les images sont des messages codés. Les images sont des représentations des choses spirituelles. Des choses qui ne pouvaient être révélées physiquement, eh bien, on vous présente des images. Donc ça, c'est la présence de la Trinité qui est le système de la justice de Dieu. Les 3 points qu'il faut appliquer le sang de l'agneau sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la maison, hein, où l'on mangera l'agneau immolé, l'agneau sacrifié. Donc, c'est-à-dire, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, pour parler de Jésus-Christ, pour avoir une connaissance exacte, une révélation complète de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut aller à la base. Aller à la base. Premièrement, la Pâque qui est non seulement la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, mais le passage de la mort à la vie. Donc, c'est pour la raison pour laquelle que le peuple allait passer dans le sein de la mer Rouge en vue d'être baptisé pour entrer dans la nouvelle vie. Après la traversée de la mer Rouge, eh bien, ils avaient commencé la nouvelle ère et la nouvelle vie avec Dieu pour parcourir le désert pendant 40 ans. Donc, c'est très, très grand mystère que je partage avec vous, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Donc, c'est ici que l'on va s'arrêter, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Tout le plaisir est pour moi de partager avec vous le message de la parole de Dieu, de décrypter les mystères et les secrets du royaume des cieux en ce temps de la fête. Donc, que le Seigneur daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Et bientôt, je vais venir avec les révélations aussi pertinentes sur la naissance de Jésus-Christ, comment cela s'était passé, et vous allez retrouver tous les détails à travers ce grand voyage du peuple d'Israël, à travers la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, à travers le sacrifice de cet agneau qui a été fait pour se consacrer, pour passer de la mort à la vie. Donc c'est ce que vous aurez à voir. Que Dieu daigne vous bénir, que Dieu daigne vous combler de toutes les bénédictions au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Quant à moi, je vous dis au revoir. Et si vous n'êtes pas encore de nôtres, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas rater aucune de nos vidéos. Merci et je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.